Bonjour mes amis, que Dieu, dans son infinie miséricorde, fasse de vous ce qu'il a fait d'Abraham, une source de bénédiction. Telle est la volonté de Dieu pour nos vies. Il veut que nous soyons une source de vie, pour que les personnes qui font partie de notre cercle d'amitié ou de notre cercle social ou de notre cercle familial viennent à être bénies par cette source. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous laisser un conseil, un secret de la foi, l'un des secrets de la foi. C'est vraiment formidable. C'est si glorieux que cela fait jouir l'âme lorsque nous recevons cette direction, cette inspiration. Voyez seulement, combien de fois, hier, nous avons parlé des conflits que nous affrontons, des guerres que nous affrontons dans ce monde, n'est-ce pas vrai? Et que nous pouvons vaincre seulement par la foi. Il n'y a pas comment vaincre vos guerres avec de l'argent. Par exemple, maintenant, en ce moment, la personne qui a de l'argent, qui a des conditions, est cloîtrée, comme les prisonniers et les détenus. D'ailleurs, Dieu permet même cette situation pour que nous sentions ce que ressentent les détenus, les prisonniers. S'ils sont coupables ou non, c'est une autre histoire. Mais telle est la réalité. Mais le fait est que, dans cette guerre que nous affrontons quotidiennement, contre notre chair, contre nos désirs, contre nos convoitises, contre notre égoïsme, et dans le désir de conquérir la réalisation de nos désirs, la réalisation de nos rêves, nous avons besoin de notre foi, n'est-ce pas vrai? Alors, c'est la foi qui décide de la vie ou de la mort. Cela dépend de celui qui utilise la foi avec l'intelligence ou de celui qui utilise la foi avec l'émotion. Si vous utilisez la foi avec intelligence, je vais vous donner un conseil pour que vous la mettiez en pratique à partir de maintenant et que vous soyez bénis. Bénis. Soyez attentifs. Par la foi, vous obtenez la paix et la joie. Alors la paix et la joie viennent par la foi. Alors, qu'est-ce qui se produit? Lorsque vous faites un choix, que ce soit ce que vous allez manger, que ce soit comment vous allez vous habiller, avec qui vous allez vous marier, peu importe le choix que vous faites dans votre vie, ils doivent être faits par la foi. Et si c'est la foi surnaturelle, la foi de Dieu, la foi qui vient du Saint-Esprit, alors votre esprit se rappelle. C'est celle que l'on appelle paix d'esprit. Lorsque la personne a la paix d'esprit, c'est parce qu'elle a fait le bon choix. Mais pas seulement la paix d'esprit, la jouissance dans l'âme également. Elle sent le plaisir. Son âme la remercie, car elle a combiné son choix avec le choix de Dieu, avec la volonté de Dieu. Autrement dit, si vous utilisez la foi surnaturelle et que vous faites le choix selon la volonté de Dieu, alors votre esprit entre en paix. C'est celle que l'on appelle paix d'esprit. Et là vient la joie, la jouissance de l'âme. Alors une chose combinée à l'autre. C'est pourquoi Dieu nous a donné la foi. La foi est pour cela, mes amis. La foi n'est pas pour que vous pratiquiez une religion, non. La foi qui pratique une religion, c'est la foi naturelle. Tout le monde naît déjà avec la religion imposée par les parents. Mais la foi surnaturelle est un don de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit. La foi, pour que l'on sache faire les bons choix, les choix selon la volonté de Dieu. Alors, je vais vous dire, à titre d'expérience,
personnel. Lorsque j'étais jeune, durant mon adolescence, j'ai fréquenté beaucoup de filles, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aucune d'elles, malgré le fait qu'elles soient d'excellentes filles, jolies, afin qu'elles plaisaient à mes yeux, qu'elles plaisaient à mon cœur, mais aucune d'elles n'est arrivée au point de réjouir mon âme, d'apporter la jouissance à mon âme, parce qu'il n'y avait pas la certitude de la volonté de Dieu. Alors j'étais en train de fréquenter la personne, mais ma conscience me martelait toujours. Autrement dit, je n'avais pas la paix d'esprit, ni la jouissance de l'âme, malgré le fait qu'elle soit parfaite à ce moment-là. Et celui-ci est le type de comportement que la personne a, de choix que la personne fait, guidée par les yeux, guidée par la chair. Et j'étais ainsi, malgré le fait que j'étais de Dieu. Même ainsi, j'étais en train d'agir dans la chair, parce que je n'étais pas en train de prendre une attitude de foi surnaturelle. J'étais en train de prendre des attitudes par la foi naturelle, la foi des yeux. Savez-vous comment est la foi naturelle? La foi naturelle est ainsi. Je l'ai déjà dit, mais je vais répéter, pour que les personnes ne l'oublient pas. Vous êtes en train de faire un régime pour maigrir. Alors, vous savez que vous ne pouvez pas manger de gâteaux, de sucreries, de féculents, ces choses-là. Mais là, vous allez à une fête. Quand vous arrivez à la fête, il y a une table là, remplie de gourmandises. Des gourmandises. Et là, vos yeux sont attirés par ce gâteau savoureux qui est là, c'est-à-dire apparemment savoureux. Là, vous, juste un morceau, n'est-ce pas? Cette pensée vient, juste un morceau, juste aujourd'hui, demain, je ne vais plus en manger, je vais manger juste un petit morceau. Lorsque vous vous y attendez le moins, vous avez mangé un petit morceau, un autre petit morceau, un autre petit morceau. Le jour d'après, lorsque vous êtes allé vous peser, vous avez déjà grossi, n'est-ce pas? Parce que parfois, vous prenez des attitudes de foi contraires à l'intelligence, une foi émotive qui est contraire à la foi intelligente, à la foi surnaturelle. Alors par la foi émotive, nous avons le courage de manger ce que nous n'aurions pas dû manger. Telle est la réalité. Eh bien, la foi intelligente, la foi biblique, la foi qui s'applique à la parole de Dieu, elle enveloppe le bon choix. Nous sacrifions nos désirs, nous sacrifions notre volonté afin de suivre ce que la foi surnaturelle commande, dit, oriente. Alors nous faisons ce qui est correct. C'est alors que, dans ces allées et venues avec ces jeunes filles, dans ma jeunesse, j'ai connu Esther. Et lorsque je l'ai connue, alors mon esprit a eu la paix. Et mon âme, de la jouissance, de la joie. Voilà. C'était la volonté de Dieu. Elle était la volonté de Dieu pour ma vie, que je lui avais demandé. Alors vous, dans vos choix personnels, qu'allez-vous faire de votre vie? Quelle profession allez-vous enlacer? Quel emploi allez-vous avoir? Ce que vous allez manger, vos choix quotidiens, les choses communes que vous faites, que tout le monde fait, vos choix, nos choix. Nous devons faire les choix par la foi. L'apôtre Paul dit que même pour manger, nous devons avoir la foi. Saviez-vous cela? Celui qui mange sans la foi est en train de commettre un péché. N'est-ce pas formidable? Celui qui mange sans foi surnaturelle, ce n'est pas la foi naturelle, non. Alors, mes amis, voici ce conseil pour que vous conduisiez ou dirigiez votre vie, pour que vous plantiez la bonne semence pour récolter
les bons fruits. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous donne la force et le courage pour sacrifier la foi naturelle et obéir à la foi surnaturelle. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.